La parole du Dieu vivant du livre de Marc, chapitre 4, verset 1er à 41. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole, et il leur dit dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sur le boisseau ou sur le lit, n'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sur le boisseau ou sur le lit, n'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis les grains tout formés dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'il était capable de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples, ce même jour sur le soir,
Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils les menèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point de ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périons, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Parole du Seigneur. Mes bien-aimés et les internautes dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Je suis votre serviteur, Boniface Paradon. Dans le chapitre 4 du livre de Marc, la parole du Seigneur nous relate les faits que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous ne sommes pas toujours capables de comprendre l'effet de la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans le monde, mais suivez avec attention ce que nous raconte l'évangéliste dans ses récits bibliques. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Un semeur est sorti pour semer des grains, et le général Satan, qui entrave toujours notre travail. La parole de Dieu est prêchée un peu partout, mais peu sont les gens qui peuvent comprendre et accepter la bonne nouvelle pour en faire fructifier. La majorité des gens déclinent et présentent des excuses de toutes sortes, guidés par l'esprit satanique pour leur faire dire qu'il n'est pas propice maintenant. C'est trop tôt. Demain peut-être, poser un tas de questions philosophiques sur l'existence même de Dieu. Endurcissez leur cœur, pensez au néant après la mort, jusqu'au son de la trompette, la fin de toutes choses, et l'âme est partie pour la mort éternelle. Satan a déjà ses peines qui l'attendent, et il jure qu'il ne sera pas seul dans son lieu de tourment avec ses anges rebelles. Il traînera avec lui tous les humains qui refusent le salut du Sauveur Jésus-Christ. La vie éternelle dans le royaume de Dieu ne sera que pour ceux qui écoutent la bonne nouvelle, qui croient en Jésus-Christ et qui font la volonté du Père, qu'on retrouve dans les 10 commandements de Dieu. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe par parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Ne soyez pas étonnés, mes amis, si vous voyez que les hommes de génération en génération deviennent plus méchants, deviennent plus cruels. Si nous pouvons critiquer le travail d'évangélisation qui manque de rigueur, mais Satan est en train de monter en puissance en plaçant ses pions parmi nos leaders qui ne croient point dans la parole de Dieu, mais qui ne sont que des marionnettes de leur patron, qui le plus souvent se retrouvent à distance pour passer des ordres à leurs subalternes, afin d'arnaquer le peuple pour le plaisir de leur richesse, pour consolider leur pouvoir un peu partout dans le monde. Ouvrez grand vos yeux, afin que l'Esprit de Dieu vous éclaire le chemin de la vérité, le chemin du salut et le pardon de vos péchés. Un leader qui ne croit point et qui pratique les œuvres sataniques, sa mission, c'est de vous amener directement vers la mort éternelle. Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée quand ils l'ont entendue,
Aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Mes amis, soyez parmi eux qui sèment dans la bonne terre, parmi ceux qui entendent, qui écoutent, qui reçoivent et faire fructifier la parole pour en donner d'autres disciples et d'autres serviteurs pour le royaume de Dieu. En vérité, vous trouverez votre récompense. Malheureusement, pour d'autres, c'est le contraire. Ils écoutent, ils entendent la bonne nouvelle, mais une maladie, une perte d'emploi, un emprisonnement, un décès, un divorce, une chicane, un malentendu, une déception, une trahison, un vol, un habit, ont fait basculer leurs pensées. Ils restent dans le monde matériel, pourtant la parole de Dieu est d'ordre spirituel. Suivre Jésus, c'est accepter de porter notre croix et tout abandonner pour le suivre. C'est de lui donner la première place. À ce moment, nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais pour faire la volonté du Père. Et faire la volonté du Père, c'est de renoncer à nous-mêmes. Matthieu 16, verset 24-27. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et qui servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnera un homme en échange de son âme? Car que le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Nous faisons trop de soucis pour de manger, de boire et des biens matériels. Oui, nous vivons encore sur la terre, il faut en prendre soin du corps, mais faisons le choix le plus intelligent que nous a dit le Seigneur. Matthieu 6, verset 32, jusqu'au verset 34. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour, personne ne sait par lui-même s'il verra demain. Alors, abandonnons-nous au Seigneur, le roi des rois. Car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Alors prenez garde à ce que vous faites, car tout est enregistrable et va refaire surface à un moment donné. Si vous ne demandez pas pardon pour vos péchés, car Dieu seul a le pouvoir de pardonner le péché. Il faut absolument se repentir et convertir de vos fautes avant qu'il soit trop tard. Ce n'est pas vrai qu'après la mort, les proches peuvent faire toutes sortes de cérémonies pour la délivrance de l'âme d'un défunt. Et quel que soit le montant d'argent dépensé, cela servira pour nourrir les vivants, mais pas pour vous amener au paradis. Après 60 jours dans le sépulcre, il ne reste que le squelette de tous les morts, d'après les spécialistes. Ouvrez grand vos yeux, les habitudes ont la vie dure, et le mensonge est plus facile à croire que la vérité. Le pauvre mourit et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour et on l'enterra. Du séjour des morts où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria, « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare qu'il trempe le bout de son doigt
dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. Mais Abraham lui répondit, mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs à présent ici. C'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous. Et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous ici. Luc 22, verset 25 à 25. Jésus n'a parlé que du paradis et de l'enfer, rien d'autre. Donc le purgatoire n'existe pas et a été créé par des hommes pour faire de l'argent, pour manipuler les croyants, tout simplement. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi » et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Le Seigneur menaça le vent et dit à la mer, « Silence » et du calme régna. Il a le plein pouvoir. Pourquoi ne pas lui faire toute notre confiance? Que le Dieu vivant, le Dieu d'amour, le Dieu fidèle, nous entoure comme le bouclier et fasse multiplier en nous les semences de sa parole pour porter beaucoup plus de fruits pour son royaume éternel. Nous prions maintenant pour les familles. Ma famille, Madame Raymonde et famille, Monsieur Adrien, Monsieur René, Monsieur Estimable, Monsieur Altidore, Madame Noël-Saint, Madame Nobert, Monsieur Emmanuel, Monsieur Étienne et famille, nos amis, les personnes malades, les personnels de la santé, les services d'urgence, les gouvernements, les autorités civiles et militaires, les leaders religieux et politiques, les démunis, les chômeurs, les minorités visibles, les gens d'affaires, Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que le Père pardonne nos péchés, qu'il dirige nos décisions vers sa justice pour un monde meilleur et plus juste, afin d'être les vrais héritiers de son royaume céleste. Récitons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Le Seigneur délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine. Votre serviteur, Boniface Paradon. Merci et à la prochaine.